Bon, c'est parti, un peu de sérieux. Là, on se met en mode méchant. On passe sur les, sur Là, les on va flops. insulter des mères. Là. Voilà, ma Sur les nature. flops. Et bien sûr, pour Le les flops, puits on de va méchanceté. laisser Mathieu commencer parce que Mathieu, c'est un méchant de toute façon. Alors les Hawks, parce que je les déteste. Non, on va parler. Il vient d'encenser Jalen Johnson. Aucun sens. Dans mes flops, j'avais envie, comme tu le dis, de parler du Jazz. Ah ouais, là c'est mauvais. Oula. Ouais, parce que je sais pas ce qui s'est passé. Alors, bon, c'est assez paradoxal parce qu'ils ont recruté John Collins et je trouve que c'est un bon move parce que bon, ça reste un bon joueur. Mais le problème, c'est qu'avec j'allais dire la recrutation, avec le recrutement de. Ouais, pas mal. On n'est pas là. C'est suisse. On est là pour parler basket, mais pas pour parler français. Mais avec le recrutement de John Collins, forcément, tu dois lui donner du temps de jeu. Ça a causé que Walker Kessler en a beaucoup perdu. Et je trouve que l'identité de cette équipe, l'identité défensive, a vachement forcément diminué. Et du coup, ça se ressent dans les résultats. Et puis, bon, c'est ce qu'on trouvait sexy l'année dernière avec tous ces pics qu'ils avaient engrangés et tous ces joueurs qu'ils avaient recrutés avec le départ de Gobert et de Mitchell. Finalement, on dirait un peu, comme on disait tout à l'heure, cette équipe des Nets ou c'était qui qu'on disait qu'ils avaient beaucoup de joueurs, les Raptors. Les Raptors. Où là, tu as beaucoup d'intérieur. Et finalement, on voit bien que Markkanen avait un peu surjoué l'année dernière. Et du coup, tu as Olynyk qui joue parce qu'il peut s'écarter. Tu as John Collins. Et au final, tu dois donner 20 minutes à tous ces joueurs. Et au final, Fontecchio, tu as Kessler. Fontecchio, tu as plein de joueurs. Et au final, c'est de la merde. C'est de la grosse merde en barre. Et voilà, du coup, c'est qui ton meneur là-dedans? C'est Non, pas Sexton, mais t'as Chris Dunn aussi. C'est qui? Je sais même plus qui c'est le meneur titulaire. Attends, j'ai le. Campazzo, là, les joueurs sous les yeux. Non, le rookie là, comment il s'appelle déjà? Keyonte George. Ah oui, Keyonte George aussi, lui aussi il joue. Un peu, mais c'est pareil, il joue pas beaucoup. Bah ouais, le meneur c'est Clarkson, Taylor Norton Tucker. Oh, et lui, il est gros joueur, il me dégoûte. C'est ça. Vous l'avez vu jouer lui. Il fait que des mauvais choix. Ah ouais. En même temps, avec un bac court comme ça, qu'est-ce que tu vois? C'est cata, ouais, c'est ça. Clarkson aussi, dégueulasse. Ils ont Okai Agbaji, ils ont Keyonte George, ils ont non mais c'est plein de joueurs en fait. T'as plein de joueurs et tu peux. Plein de jeunes à développer. T'as l'impression leur roster ils font 30 places, mais. C'est ça, on dirait OK ici, mais sans le talent. En plus, c'est pas forcément que des jeunes, parce que Agbaji, il est fort, tu vois. Il est fort. Keyonte George, il a l'air d'être pas mauvais. Et bon, Chris Dunn, l'année dernière, il a fait une très bonne fin de saison, mais au final, c'est ça, t'as beaucoup d'intérieur, mais t'as aussi beaucoup d'extérieur. Je sais même pas s'ils sont quels. Il y a 20 minutes, mais du coup, il est même sur le terrain. Et je sais même pas pourquoi Talon Norton Tucker n'est pas en G-League. C'est vrai, tu vois, j'avais oublié, lui, il me dégoûte. Ils ont Talon Norton Tucker, il a vraiment la haine, premier degré là, il est vraiment vénère, genre. Mais ça, ouais, très sûr, énervé. On allait dans les flops là, Mathieu, ça allait être un. Waouh, putain, c'est monté vite. Il est hors de forme, en plus, je sais pas s'il est musclé. On dirait un tonneau, frère. Plus carrément. La tireuse entière, gros. Ah ouais. Gros flop. Combien ils sont? Allons voir Basketball Reference, parce que sans ça, on est nul. Le rating défensif? Arrêtez avec les ratings et les trucs comme ça, juste la position. Faites au physique des joueurs, c'est plus clair. Jalen Duran, bel étalon, au top. Ils sont en 2-6. Hein. Voilà, ils sont en 2-6. Ouais. C'est pour ça que c'est un flop. Hein. Ils sont en 2-6. Ils avaient fait des super choix de draft. Quoi. Ils avaient fait des super choix de draft et ils utilisent rien, ça m'énerve. Ça me dégoûte. Écoute ça. Markkanen, 32 minutes. Collins, 30 minutes. Clarkson, 30 minutes. Talon Norton Tucker, le Suzy, 24 minutes. Walker Kessler, il est quand même à 24 minutes. Ok. Bon. Keyonte George, 20 minutes. Olynyk, 20 minutes. Colin Sexton, 20 minutes. Et Chao Agbaji, qui a fait une très bonne saison l'année dernière, du coup, lui aussi, l'Ampachi, 13 minutes. 13 minutes. Et Fontecchio, qu'on disait qu'il allait exploser parce qu'il avait fait un très bon Euro ou Coupe du Monde.
Coupe du Monde. Donc, il a du ballon. Hein. Eh ben, ouais, il a du ballon, bien sûr. Eh ben, il a 8 minutes. Non, pas 8 minutes, je mens. Oui, il a 8 Si, il a 8 minutes minutes. Ouah, donc Talen Horton-Tucker joue genre le triple de minutes. de Fontecchio. Et t'as Tyler Hendricks, que je Taylor mettais dans Hendricks mes. et Bryce c'était- Sansabo, les rookies. là. C'était le joueur que je mettais le pic de ce draft qui Il allait l'a mis, exploser. en un des tops. Il a, Eh il ben, a joué eh ben, 2 minutes. hein. Résultat, 2 minutes. résultat, Il a il est joué- à il- Utah, mais en G-League. Et c'est il pas a 2 joué minutes de un moyenne. match. Hein. Il a joué 2 non, c'est minutes. 2 minutes. Gros, il a autant joué que Brice Sensabaugh. Mais ça, c'est pareil. C'est un bon C'est rookie même- qui il devrait le faire jouer. Ah Il devrait ouais. le faire jouer. Qui est Brice Sensabaugh? Ouais. Parce que c'est un joueur qui est On peut pas savoir, personne l'a vu jouer donc. J'ai jamais C'est un entendu rookie. parler. Gros. Mais c'est normal, même c'est à un l'entraînement, rookie. Oh là même là, à les gars. l'entraînement, il a pas de minutes. Oui, mais Taylor Hendricks, c'est un rookie, j'ai déjà entendu parler. Et bah oui, Qui mais était bref. George aussi. Bon, bref, Dans le un peu practice, de. On a compris, t'as la haine envers. il a 0 minutes, le frérot, putain. T'as Le la jazz. haine envers le jazz. Mais c'est normal en même temps, parce que c'est vraiment Après- très compliqué. Après, ça va. C'est vrai que quand je vois les stats de Talan Horton-Tucker, 38% au shoot, plus. Il y a un gros apport au rebond, avec 3 rebonds. Allez, c'est Ah bon, ouais, il fait quand même- Oh, il est relou, Depuis il est Russell relou. Westbrook, tu On sais peut que pas les meneurs l'arrêter, qui lui. prennent des rebonds, ça joue. Hein. Ah non, Talan Bah tiens, demande à Horton-Tucker, Russell Westbrook, on leur donne même le MVP. Bande de fraude. Talan Horton-Tucker, il a Ah, mais mon meneur, il fait Tu vois, prend des super il a- rebonds. C'est comme se vanter d'avoir un numéro 9 qui fait des replis. C'est quoi son défensifs, payé Instagram 80 que j'aille millions. le stalker? C'est quoi son Insta que j'aille lui envoyer des messages? Ah, je plaisante. Mais Écoute-moi, ouais, un gros con, va. non, oui, ou Non, t'as il Jazz, va aller ouais, gratter franchement, une je interview. m'en fous pas, ça. Voilà. Bon, Salut le Jazz, Talen, tu peux te présenter? Mon le nom est Jazz, Sean. Tu mets un bien. petit emoji clown. Bien compliqué. I'm a dog dad. Jello, à toi. Voilà, c'était Premier c'était mon premier flop. Ah bah, moi, je vais faire le homer. Parler de chez moi, numéro 22, Andrew Wiggins. Qui nous a refilé. Qui, Ouais, qui, Wiggins. qui nous a refilé Talen Horton-Tucker à l'aile là. Ouais. Qui Où est Frère, Andrew tiens, mais Wiggins sérieux surtout. C'est clair. Waouh! Mais il est nul! Mais waouh! Et pourtant, Andrew Wiggins, j'ai toujours été fan. Depuis sa draft, j'ai toujours aimé Andrew Wiggins. J'ai jamais trop tiré dessus. Mais là, frérot, oh là. Il est pas nul, il est tout simplement drogué. Est-ce vraiment lui? Non, mais à part ça, vraiment, mec, c'est chaud. Genre, la première mi-temps face aux Pistons avant-hier, je vais te ressortir les stats parce que c'est fantastique. Vraiment, la première mi-temps, elle est fantastique. J'ai rarement vu ça, mec. Il est genre, déjà, il a 0 assist, 0 rebond, 0 bloc, 0 steal. Déjà. Et il doit avoir, je crois, il doit avoir 2 points à 1 sur 4 au tir. Une connerie du style. C'est ridicule, mais ridicule. Et défensivement, il est pas là, alors que pourtant, c'est peut-être le meilleur défenseur de cette équipe avec Draymond Green. Offensivement, les 40% à 3 points de la saison passée, Il je est sais pas où ils sont là passés. non plus. Ah, c'est grave. Non, mais c'est grave à part ça. Hein. Vraiment, c'est terrible. C'est terrible. T'imagines qu'en win share, il est à moins 0,1 et Talen Horton-Tucker est à 0,0. Donc il a. Wiggins, à la mi-temps, face aux Pistons. Pardon, je me suis trompé. 0 points à 0 sur 4 au tir, 0 sur 2 à 3 points, 0 sur 2 au lancer, 2 pertes de balles. C'est pas mal. On hein. appelle ça une Tony Snell dans le milieu. Hein. Ah ouais, c'est une catastrophe. Je te jure que je préfère avoir Ton Maker qu'Andrew Wiggins actuellement. Bon, après, t'abuses. Attends, le début de saison des Warriors, il est très sérieux. Il est fantastique, ça. mais putain, Wiggins. Mais t'imagines Eh si ben, on avait un Wiggins en bah forme? voilà, bah oui. Bah donc regarde la marge que tu as au lieu d'être rabat-joie comme ça, le pauvre Wiggins. Là. Ouais, mais moi, si tu m'avais dit C'est un Wiggins. problème de riche. Ouais, moi, si C'est tu clair. m'avais dit. Ouais, mais problème de riche, quand tu vises le titre, frérot, t'as que des problèmes de riche. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Ah ouais. Mais ça va, il va se reprendre, non? Il va se prendre une Ah patate bah, de, j'espère, parce de que sinon, Draymond ça va Green, être. puis ça va repartir. Ah ouais. Mais en plus, ce qui est con, c'est que. Il va faire une vraiment, petite on- réhab. Il va faire une petite Ça réhab. faisait depuis la saison du titre qu'on n'avait pas autant kiffé sur les Warriors. Même d'un point de vue, moi qui du coup suis un peu vraiment à la loupe. Genre mec, même en interne, les gars, ils ont l'air super contents de jouer ensemble. Mm. Chris Paul, l'intégration, elle est fantastique. L'apport du banc, genre mec, le banc Saric, Kuminga, Chris Paul, c'est fantastique. Mais mec, Andrew Wiggins, enfin genre, pitoyable. Ouais. Vraiment, c'est pitoyable. clair. Mais on reste optimiste, il va se reprendre. Oui. Ça pense que devrait le c'est- faire. Il c'est- sait jouer au basket, le frérot. C'est Pour bien l'instant, il fait le d'Alfredo. bolos, là. C'est quoi les stats à 3 points qu'il a? Mais en plus, je suis même pas sûr qu'il en prenne tant que ça.
Alors, Andrew Wiggins. Ces pourcentages, ils sont absolument catastrophiques là. Ah, mais c'est terrible. Genre, il y a que Julius Randle qui shoot moins bien dans la ligue. À 3 points, il est à 17%. Voilà. Ah ouais. Je suis plus âgé que son pourcentage à 3 points, c'est qu'il y a un problème. J'ai un meilleur pourcentage quand je vais jouer sur le terrain du coin là. Ouais, c'est très très Ses 5 compliqué. derniers matchs à 3 points, 0 sur 2, 1 sur 2, 0 sur 1, 0 sur 1, 1 sur En 2. plus, Donc, il les en fois, prend pas en plus. Hein. donc les fois où il fait 50%, c'est parce qu'il en a pris 2, quoi. Comment il peut être à 17% s'il en prend si peu? Ça n'a pas de sens. Au tir, les 5 derniers matchs. 2 sur 9, 3 sur 9, 6 sur 11, 6 sur 10, 4 sur 8. Ça C'est va. parce que. Quand même eu un- Oui, il a 17% 41% au shoot. Mais il en prend même pas. Attends, mais comparé. L'année dernière, il prenait quoi 4, 5, 6, 3 points Pourquoi il en prend aussi peu Non, il prenait 4-5, ouais. Ouais, c'est fou que. Parce que. Pourquoi il en prend si peu, c'est une bonne question. Bah ouais, tu Parce vois. que des mecs sur le banc en prennent plus. Saric, ça prend beaucoup. Chris Paul, ça prend. Ah bah Chris Paul, il devrait arrêter surtout. Hein. Chris Paul, Ah ouais, faut 1 sur qu'il 27, faut qu'il se frérot. concentre sur les passes et des lay-ups. Hein. C'est tout ce qu'il doit faire, Chris Paul. Parce que là. Mais Chris Paul, je peux pas le critiquer parce que bon, le gars, il est en moyenne, il est à 9 passes pour 2 Non, turnovers, enfin un c'est turnover sûr. par match. Donc, Mais au tir. ouais, mais Andrew Wiggins, ouais, vraiment gros problème. Gros problème, Andrew Wiggins. Mais bon, je reste optimiste, puis je me dis qu'il va se reprendre. Oui. Allez, les encouragements. On lui donne les encouragements du jury pour Andrew Wiggins. Alors, Ouais, alors c'est que ça, le exactement. Jazz, c'est mort. Alors que vraiment, t'as Anton Tucker, bon voilà, c'est pas un joueur de basket. Quoi. On continue. Moi, Toi, tu j'ai nous as mis quoi, Lenny, là? choisi Chicago. Mais Chicago, mais plus en vrai, je regardais un Alors, peu, Chicago, mais sans Zach Lavine, du coup. Voilà, c'est. mais... non, mais genre Patrick Williams. Genre Waouh. Ah Patrick- oui, il a disparu lui. Qu'est-ce qu'il est Patrick bon, putain, normalement. Williams. Qu'est-ce qu'il doit être bon, lui. Et ben, ouais, il est bon. Pareil, il est bon. lui, il aurait sa place aux Raptors. Il aurait sa Lui, place aux Raptors. lui, il a sa place aux Raptors. Il a sa place dans. Attends, il a sa place dans le top 4 de la draft. Et je crois que 4, bah, c'est le nombre de points qu'il met sur la saison pour l'instant. Hein. Pas de moyenne, hein. Non, 6 points. 6 points, pas de moyenne. Il a mis 4 points. Il a Non, plus joué 6 que points. Taylor Hendricks déjà. Attends, 6 points de Ouais, mais moyenne. frérot, t'es numéro 4 de draft, frère. Attends, t'es numéro 4 de draft. Tu marques 6 points de moyenne. Tu. Y'a qui Joue devant dans- lui? C'est quel draft, ça? C'est pas DeAndre Ayton? C'est DeAndre Ayton, Marvin Bagley et Luka Doncic? Non, c'est si vieux que ça. Non. Non. Attendez. Non, Trey Young, Marvin Bagley. C'est 2020. Et- Donc il y a James Wiseman. Donc il y a Wiseman et il y la a Melo Ball. Ant-Man. Et Ah Melo ouais. Ball. Exactement. Putain, des drafts en bois, ça aussi. Bah, c'est vrai que. Il y a, Non, je suis il y pas. a deux joueurs Ouais. qui sont bons. Ouais, t'as deux Le joueurs. numéro Pour 1 de moi- la draft, il pour rigole moi- pas du tout. hein. Ah non, t'as pour moi- Tyrese Haliburton aussi, non? Pour moi, cette draft, elle est à l'image. Ouais, aussi. Pour moi, cette draft, elle est à l'image de Patrick Williams. C'est-à-dire que ça devrait tout péter et qu'en fait. Non, mais c'est une catastrophe. Et avec les paroles qu'il a pu avoir en disant ouais, machin, truc, bidule, je vais être bon. Il a dit machin truc bidule comme ça? Il a dit Ouais, ça. j'allais dire reporter. Non, Les j'ai gars, pas- un peu de professionnalisme J'ai quand pas- même. Attends, t'as sorti une quote de tu KD, il cotes- l'a dit il y a 2 jours, j'ai oublié. Alors que les trucs que Patrick Williams a dit cet été, Mais- excuse-moi. Mais alors, dans ce cas-là, ne dis pas il a dit ça, Ouais, voilà, machin c'est truc vrai. bidule. Oh là là. Tu cotes et tu dis de la merde. Ah non, écoute. Bon, il a dit Et que nanana. il voulait plus d'importance et enfin c'est une catastrophe. Ah, mais du coup, on a du mal à te croire maintenant. Est-ce qu'il a vraiment dit ça? Ah, bah, vous irez Et fouiller. regardez mes dents. Vous irez fouiller, mais bah après c'est aussi l'équipe qui veut ça. Genre Chicago c'est dégueulasse, mais Alors, je suis particulièrement déçu par. Bah, c'est par combien Patrick Chicago? Williams. C'est 11e? 12e? C'est Je combien? sais rien. C'est oui, ça doit être ça. Puis Patrick, alors, excuse-moi, quand dans un match, t'arrives à planter 51 points, ce qui fait la moitié de ton équipe, et que t'arrives à perdre, c'est vraiment que ton équipe elle pue la merde. Hein. Je veux pas, voilà, mais. Puis alors, Vucevic. alors j'ai tapé Patrick Williams, machin truc bidule en actualité, il n'y a rien qui est sorti. C'est chiant. Donc, je pense pas que ce soit vrai ce que tu racontes. C'est Mais, Ouais, vrai. non, mais sinon, pour être sérieux, je suis d'accord avec toi. Il est totalement transparent. Heureusement qu'il y a un bon Vucevic et un Zach Lavine. Même Demar DeRozan, hein, il sous-performe un peu. Bon Vucevic, vraiment. Ah, Vucevic, il a sorti un 20-20, non, récemment? Ouais, si, il doit y avoir un match comme ça, mais non, les Ok. Bulls c'est trop compliqué. Il y a rien qui va. Je peux plus. Ça aussi, c'est comme les Raptors, il faut exploser ça. Ouais, Tu peux plus ouais, continuer. ouais, mais ça fait des En années. plus, il y a le cas Lonzo Ball aussi. Avec Lonzo Ball, ce serait peut-être pas mal, mais Ah, mais ce serait D'ailleurs, vraiment j'ai vu Alors, que lui, on ne sait même pas s'il va remettre un pied sur un parquet. Hein. Ouais. j'ai vu que les Lakers, ils étaient sur Caruso, donc déjà, à mon avis, il doit y avoir des rumeurs.
Mais Bon, un les peu, Lakers, les Lakers sont sur Wemby, ils sont sur Caruso, ils ils sont sont sur sur toute Curry. la ils terre, sont- c'est normal. Ça, c'est quand votre, même, ça, c'est votre Wemby. spécialité. Ça, c'est votre spécialité à vous, ça. Non, c'est une catastrophe et forcément bah, ça va pas l'aider dans son développement. Mais même sur le jeu, il veut pas en fait. Donc je comprends pas. Mathieu. il a Ah, puis le raison. body language, il est dégueulasse. Ouais, c'est. Ouais, de toute façon, il a toujours rien été qui un va. peu nonchalant, lui, non? Oui, c'est Un vrai. peu de- C'est vrai. Mais Ouais, ça t'as m'énerve raison. parce que putain, il a tellement. Genre, mec, défensivement, il peut être un des meilleurs défenseurs Ouais. de la ligue en Mais de puissance. loin, mais ouais. Mais. C'est un Non, énorme gâchis. Ça va, catastrophe. DeMar DeRozan, il a des bonnes stats quand même. Oui, mais Ouais, c'est mais DeMar DeMar DeRozan, c'est DeRozan. typique le mec qui Ça fait stat. 50 ans qu'il a Voilà. des bonnes stats. Donc, Oui, non, mais moi, dans tous les cas, tu prêches un convaincu. Moi, je sais qu'avec cette équipe-là, ils feront jamais rien. C'est une équipe, au final, il n'y a que des vétérans. Tu sais Mais pas ce qu'ils arrivé jouent. là, arrivé Bon, là, je me ils veulent rappelle même pas. quand ils avaient recruté Vucevic à l'ancienne, je me rappelle que je vendais le pick and roll Vucevic Zach Lavine. Mais moi, quand ils ont recruté Vucevic, j'ai dit, mais c'est une équipe de malades. Ouais. Et au Ça final, arrive. c'est une Après, équipe- attends, Bon. remise en contexte. On parle du Vucevic qui tournait en 25-12 à Orlando et qui Oui, les bien qualifie sûr. en playoff. On parle Bien pas sûr. du Vucevic en surpoids qui parle Mhm. plus français avec Evan Fournier sur Twitter que sur Bon, le après, terrain. après, on lui jette beaucoup la pierre, mais je trouve que c'est pas forcément le pire. Déjà, moi, j'ai toujours, je pense à cette image où DeMar DeRozan il met un back-to-back buzzer et où le premier, tu te rappelles, on en avait discuté où Lavigne il est dégoûté sur le premier, C'est sur le vrai, on premier en buzzer avait beater parlé. de DeRozan. Mais Lavine, il est Et- un peu con. Hein. Là, ouais, mais il y a rien qui va dans Je cette sais pas, équipe. il a Tu pas vois, l'air, si tu l'as fait exploser, En fait, Lavine, c'est typique le mec qui va en NBA pour ses intérêts personnels. si tu. Le nom Bon, à après- l'arrière du maillot, compte 3 fois plus que Après, celui c'est un devant. bon joueur, il a fait un match à 51 points. Il y avait ce stat où il a fait un meilleur pourcentage que tout le reste de l'équipe. Vous l'avez vu ça? Il a mis 51 points, il a mis Ouais, plus de et puis points. surtout qu'il a mis la moitié des points de l'équipe, littéralement. Ouais, c'est ça, ouais. Non, mais tu laisse vois, tomber. C'est un très bon joueur, mais c'est pas un joueur qui te fait gagner. elle est C'est pas un cata. franchise player en tout cas. Si tu vois, si tu dois faire exploser cette équipe à l'heure actuelle, tu gardes personne en fait. Tu gardes même pas Patrick Williams pour le. Enfin, moi j'ai pas envie de garder Patrick Williams pour le développer. Non, Tu vois. Hein C'est- Non. Si tu dois faire Non. exploser l'équipe, là tu gardes Patrick Williams là. Bien sûr. non, c'est Mais pas bien que tu sûr. gardes Mais ça. tu bien le sûr. gardes parce que Mec. t'as pas le choix. Mais tu l'as drafté Mais en tu veux- 4 Non, et tu non, vas rien en non, Tu faire. gardes parce que personne n'en veut. Non, non, Tu non, gardes Oh, parce que 5 personne n'en points. veut. non. Mais mec, 5 c'est pas points, son rôle 3 de scorer. rebonds. C'est pas son Et c'est rôle quoi de son rôle scorer. alors? 5 points, 3 rebonds, une passe. C'est quoi son rôle en fait? Son rôle, c'est C'est de d'être défendre. nul? Ah oui, C'est alors de il a défendre. gagné. Mec, il peut défendre du poste 1 au Je poste préfère regarder 5. Talen Horton Tucker que Patrick Il Williams, peut gros. défendre, Oui, il a il des peut belles défendre- tresses. il peut défendre du poste 1 au poste 5. Mec, il peut vraiment se développer offensivement. Il Ah reste ouais. jeune. Il a du talent. Il a du talent. Jonathan encore. Isaac. Il a du talent. Patrick Williams, j'aimerais être Laisse-le le parler, prochain mais Jonathan il est chiant, Isaac. il est chiant, mais laisse-le Nanani, parler. nanana, truc bidule. Laisse-le Bitch, parler. Jonathan Oh là là. Isaac. C'est incompréhensible. Non, moi, à part ça, Quoi. non, à part ça, je te le dis devant. Si je fais péter cette équipe, je fais péter les 3 gros joueurs. Et le reste, je garde. Ouais, je suis même pas convaincu de ça. Non, Donc, mec. Non, Je vais après, je regarder garde. Kobe White, Caruso et Patrick Williams. Et Patrick Williams. C'est parti. Et là, tu vas au fin fond de la Là, tu- conférence Est. Moi, de je la reste. NBA. Non, les gars, moi, vas je juste reste mettre persuadé. Wemby. Après, je suis pas. Après, je faisais le même discours sur Jonathan Isaac il y a encore un an, alors que ça faisait 3 saisons qu'il n'avait pas joué. Là, tu Patrick te Williams, décrédibilises je reste- totalement. Je reste persuadé que Patrick Williams. D'ailleurs, tu as fait un réel récemment sur Jonathan Isaac, donc fais pas l'hypocrite, s'il te plaît. Je reste persuadé que Patrick Williams, il a du talent. Il peut apporter vraiment dans une équipe qui gagne. Je reste persuadé. Ok. C'est pas au bout de 7 matchs de saison régulière Non, que je mais- vais me dire oh là là, Patrick Non. Williams il est mauvais, attention. Alors que frérot, à côté de lui, il y a Zach Lavine qui prend 36 shoots par match. Que t'as DeRozan, le mec ça fait 50 ans, il fait des bonnes stats, ça fait 75 ans, il gagne rien. Et Vucevic, gros, il est pas foutu de mettre un panier en dessous Gros, du c'est cercle. la première Frère, fois que Lenny dit non, qui est aussi tranchant. Donc ça Vous prouve êtes chiant. vraiment, Vous êtes ça sûr. prouve vraiment que ce que tu dis c'est faux. Tu Mais vois, ça, parce que non, Lenny c'est pas se faux serait que mais Lenny chacun connaît son- rien au basket, gros. Chacun son avis en fait. Si on doit tous avoir le même avis, on se fait chier. Pourquoi mais on fait le des problème, c'est podcasts que avec lui, Mathieu, d'ailleurs, là? Putain, il connaît Mais moi, rien. gros. moi là c'est sur juste ce parce point, que- mais parce moi, que sur c'est ce le seul point, qui je s'est suis enregistré. totalement avec Lenny. Mais Moi je parce suis que c'est le totalement seul d'accord qui avec s'est Lenny. enregistré. Mais on fait des podcasts avec lui parce que c'est le seul qui s'est enregistré la bande son sur du multiprise, c'est tout. Voilà pourquoi. Parce que si on devait parler basket avec lui, Oh là là, frérot. je prends Je cher. suis Lenny. Patrick Williams, en début de saison, il a dit je suis Lenny et je suis totalement d'accord avec lui. Truc machin chouette bidule. Voilà. Bon, on continue. Ah, il est mort, Mathieu, ce ton joueur. deuxième flop là. Allez. Julius Changement de Randle, sujet. évidemment. Je voulais parler. On voulait Oh parler là là, de- alors là, Julius Randle. Ouh.
on voulait parler de Jordan Poole, mais c'est vrai que Jordan Talent. Poole, c'est autrement. Il a pas des mauvais stats, Jordan Poole, mais c'est surtout le reste, comme d'habitude, en fait, qui est très mauvais. Non, mais surtout, attends, petit aparté sur Jordan Poole, tu peux pas. Genre, mec, il s'en bat tellement les couilles. Genre, ça se voit Ouais. qu'il joue. Mec, Oh là le gars, là. t'as vu l'action? Attends, juste. T'as Ouais, vu l'action avec Kuzma à moins 20. où- Voilà, non, il y a ça, mais il y a surtout l'action où il monte la balle, il y a un rebond défensif, il y a une contre-attaque de fou, il court, il s'arrête devant la peinture, il revient à 3 points, il shoot, il fait airball, frère. Ah, vas-y. Putain, ça me rappelle Vincent Di Salvatore, il écoutera jamais ça, mais il avait fait ça une fois contre Greask. Non, mais frère, Et- vas-y. et- Mais raconte-nous et quoi t'as attends. dit. Viens, on reste Pardon, concentré. mais il avait mis. Il avait mis. Shout-out à Sarah qui nous écoute, nouvelle auditrice, frère. Elle a déjà lâché depuis 20 ans. Ah gros. bah là, ouais, c'est bon. clair. Fais des Avec- dédicaces à sa bif, là. Avec Putain. toutes nos conneries là. Revenons à nos moutons. À Julius Randle. Julius Randle, messieurs. Oh putain, alors lui, dans le genre. Donc là c'est l'inverse, c'est-à-dire que les New York Knicks, bah, ils ont quelques victoires, mais le franchise player, entre guillemets, Oh non. C'est bah, il plus- est à la cave. Hein. Ouais, mais il est à la cave. Il est mais à ça la fait- cave. Depuis l'arrivée de. Et je pensais pas dire ça, hein, mais depuis l'arrivée de. Brunson. Ouais, voilà. Pour l'avoir Brunson, vu Jalen jouer en Brunson, vrai, voilà, des je pose mon Jalen. flex ici. Allez. Encore une Jalen, ouais. Ouais, Encore que une des Jalen. Jalen. Mais depuis l'arrivée de Jalen Brunson, franchement, Julius Randle, il est. Waouh. Quel joueur, Brunson. Mm, mm. C'est pas comme s'il avait mis Mais- 56 points quand je l'avais vu jouer. Allez. Mais toujours pareil, hein, le langage non verbal, la tête baissée, les shoots dégueulasses. Bon, après c'est vrai que oui, il prend du rebond, il fait des passes, mais après, dans le jeu, c'est une tare de jouer avec un type comme ça. Tu dis que ce type, c'est un franchise player, théoriquement, hein, c'est catastrophique. Il y a rien qui Catastrophique. va. Il n'y a rien qui va, ouais. Et encore, il n'y a rien qui va. Heureusement qu'il gagne un peu des matchs. Et, franchement, je l'ai vu jouer plusieurs fois cette saison. C'est pas vilain à voir, mais quand il est sur le terrain, c'est un aspirateur. Et puis, Et puis 28% au tir, quoi. ouais, mais voilà, surtout ça. Ouais. Puis 28% au tir. Fallait Et qu'on le puis dise à un la moment. sélection de tir. C'est ça, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est que, mec, waouh, les doubles step back à 12 mètres, là. Bah, après t'as été All-Star Game l'année dernière. C'est vrai que tu te dois quand même d'avoir t'as un certain nombre de tickets shoot à prendre, tu vois. Mais voilà, attention comment les prendre. Il a plein de qualités quand même, ce joueur, tu vois, pour un ailier fort. Et, il a un bon shoot, enfin, pas cette saison, mais il peut faire bien mieux. tu vois. Il avait un bon shoot. Et là, c'est-à-dire qu'il est jamais en mouvement. Le ballon, il arrive. Bah, des fois, il fait des passes parce qu'il vraiment il est pris, mais c'est des shoots dégueulasses. Il casse le jeu. En défense, bah, il n'y a rien en fait. Et, il est c'est vraiment flop parce que tu dis qu'il a été All-Star Game l'année dernière. C'est le plus faible pourcentage par rapport au nombre de tirs, ouais, de la saison Oui, certainement. de la NBA. Ouais, Certainement. Et ouais, j'ai vu ce stat. il passe de 25 à 15 points de moyenne. C'est abominable. C'est abominable. Mais comme tu l'as dit en plus l'année dernière, All-Star avec une équipe qui tournait bien. Bah, c'est parce que c'est parce qu'il n'y avait pas encore Brunson sûrement. Vraiment oui, Bah, il si, était là si, Brunson Brunson, puisqu'il il est était arrivé à candidat aussi l'été. All-Star Game. Ouais. Directement, C'est vrai, à l'été, t'as tu raison. Et donc c'est encore c'est d'autant plus étonnant que ça a pas de sens, tu vois. Donc je sais pas. Je comprends pas. Faut le transférer Julius Randle. Pour une fois que tu as Brunson, RJ Barrett qui font une bonne saison, et ben t'en as un qui est totalement dessous. Peut-être que c'est pour ça. L'année dernière, il fait une énorme saison, mais Ouais, aussi, c'est vrai. Il y a que Barrett qui était un peu en dessous. Bah après, trader, ouais, contre qui, contre quoi? Ah bah là, à l'heure C'est vrai que actuelle, t'as des joueurs qui... là à l'heure actuelle, je préfère trader Tyler Norton Tucker que que Julius Randle. Après, je sais que tous les fans, ils veulent voir arriver Embiid, mais bon, après, je Ouais, pense pas mais que ça, Daryl ça, Morey c'est soit si du- con pour. C'est que si Embiid il veut se barrer, je pense pas qu'il a envie de se barrer. Mais par exemple, un trade avec Siakam, ce serait peut-être judicieux. Mec, tu t'échanges la peste contre le choléra. Ouais, ça sert. Oh non, ce serait pas. T'échanges le même joueur. Franchement, Siakam et Randle en attaque, c'est les mêmes joueurs. Tu vas gagner de la défense, mais c'est tout quoi. Et puis enfin bon, Masai Ujiri il va pas Allez. récupérer Julius Ouais, Randle. mais Allez, Ah. organisation. Non, excuse-moi, mais quelqu'un a le contrat sous les yeux là? ouais, c'est pour ça. En Parce plus, si tu il veux le prend trade, combien, t'es obligé de mettre des 20, pics. Le contrat, 27 T'es obligé de patates mettre des pics ou Il des prend- assets. Tu peux pas il prend le 27 trader en sec. quoi, patates, ça, il c'est prend sûr. combien? ouais, c'est ça, ouais. 28, 30 et 32. Non mais mec,
Putain, il a plus de millions par saison que de pourcentage au tir. C'est vrai. C'est vrai. Comme C'est Evan vrai, c'est Fournier vrai. d'ailleurs. Ah, il joue encore au basket, lui? Ah ouais, malheureusement, compliqué. Mais ouais, bah on verra ce que ça donne, Julius Randle. Après, l'année dernière, les playoffs, ils sont dégueulasses en fait. En fait, il est sur la continuité des playoffs, non? Ouais, c'est ça, ouais. Si je veux pas Ouais, dire de... playoff abominable. Hein. Contre, conneries. contre le Heat, il était horrible. Donc, est-ce qu'il y a pas une... Non, j'ai pas, je balance ça comme ça. Est-ce qu'il y a pas une petite blessure, un truc? Je sais pas. De quoi pour justifier ça? Non, c'est juste Ouais. que sa sélection de tir elle est Mais dégueulasse. en vrai, et est-ce que ça vous surprend? Julius Randle, que- c'est le problème Non, depuis des années. Hein. oui, c'est sûr. Non, c'est pas, c'est pas surprenant. C'est juste que quand ça rentre, ça quand fait ça le rentre, yo-yo, eh ben, tout le quand temps, ça et rentre, puis, il est All-Star, et quand ça rentre pas, bah c'est le pire de son Ouais. équipe. c'est très compliqué. Parce que les Knicks, comme il disait Mathieu au début, hein, les Knicks, le pire, c'est que ça gagne à peu près. Hein. Oui, Dis-toi oui. que s'ils avaient un Julius Randle meilleur ou Bah, comme l'année dernière, ils finissent quoi? 5ème? ouais, Quatrième, ils avaient. Bah, Ah non, non, cinquième, et Non, ouais, c'est les Cavs qui avaient l'avantage du terrain. Oui, c'est les Cavs. exact. Donc ils devraient, ils sont à un Julius Randle près de se retrouver dans la même chose, là, de se battre pour l'avantage du terrain et de... On verra, hein, la saison elle fait que démarrer, mais c'est clair que t'as pas envie de l'avoir dans ton équipe là. Ah non. Jello, je te C'est laisse clair. continuer. Ah bah là, je vais me faire plaisir. Ça y est, on peut sortir les insultes et les tanks là ou Non, toujours pas, hein. encore Jamais Toujours d'insultes. Jamais d'insultes. Eh ben on va ici. parler Pas de d'insultes. on va parler de ces gros enculés de Memphis Grizzlies. Non. Lui... Une victoire, 6 défaites, messieurs. Et surtout, attendez, parce que ça c'est magnifique et j'adore cette stat. C'est où? Ils ont la. Alors maintenant c'est monté parce qu'il n'y a pas assez de matchs pour vraiment jauger. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, ils avaient la 30e défense de la ligue. Je vous laisserai deviner qui il y a dans leur effectif les 2 derniers deep en date. Voilà. Ah ouais. Ah oui, je suis même pas allé checker tout ça, mais... Donc tu as Marcus Smart et JJJ. Hein, JJJ. qui vraiment ne servent à rien finalement. Marcus Smart qui doit bien rire d'ailleurs, hein. Tu passes de finaliste NBA à plus gros tank de la NBA, c'est cool. Tellement mais pourri ce attends. joueur aussi. Derrick Rose, il est où? Blessé, comme d'hab. Voilà. Oui. Voilà, c'est ça. Lui il doit avoir le contact de toutes les infirmières de NBA, De c'est tous fou les quand staffs. même. Tous les staffs, tous sans hésiter. Ja Morant traîne toujours avec les dealers de drogue du coin. Ja Morant, il est Euh, exclu. Après, ils ont des circonstances Adams. atténuantes. Alors attends, voilà. C'est ça. Je vais ressortir la liste des blessés. Bah, Grizzlies. Steven Adams, Brandon Clark. Brandon Clark. T'as Concar aussi. Derrick Ça, Rose. Ouais. Y a qui Ja encore Morant qui J'ai est vu qu'il y a un Ja mec qui s'appelait Morant qui est JJ Jackson. JJ bouge. Jackson. Ne bouge pas, je vais te dire ça. J'avais vu ça T'as- quelque part. Là, voilà. Ja Morant, Steven Adams, Derrick Rose, Brandon Clark, Tillman, JJ Jackson, Laravia, Tillman, Williams Jr., Conchar. Voilà. Donc après, tout de suite, c'est plus compliqué. On va pas se mentir. Ok, c'est plus compliqué. Mais t'as quand même un mec, on disait qu'il formait avec Ja Morant le meilleur backcourt de la NBA. Desmond Bain avec ses bras de Non, T-Rex, là, ça lui dirait pas de rentrer des tirs. Non mais, Ouais, c'est dégueulasse l'attaque de. Parce que, attends, ils sont 30e offensive rating, mais ils sont 30e ils sont attaque 22, aussi. 20 à l'heure actuelle, ils sont 29e attaque. Ouais, oh là 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 là. Ah oui, c'est vraiment. 20. Tu peux 29e remercier, attaque. et tu peux remercier certaines bonnes perfs de Xavier Tillman, justement, parce que sinon, il est obligé de tout faire, Desmond Bain. Ouais, c'est- Est-ce Ah, que, Marcus. les gars, j'ai une question. Vous qui vous suivez la NBA depuis un peu plus longtemps que moi, est-ce que visuellement, c'est pas une des pires équipes de ces 10 dernières années? Comment visuellement, je comprends pas. Dans le jeu, vraiment Ouais, dans le parce que jeu, dans c'est ce qu'ils dégueulasse, proposent. mais... Je les ai pas vus jouer cette année. Je te Bon, jure après, que, mec, moi qui ai Pas vu suivi la beaucoup, saison mais entière, des Warriors 2020, celle à 15 victoires, avec, je te rappelle que notre meneur titulaire c'était Kai Bowman, aujourd'hui il sert des burgers à Quick. Frère, je te jure que visuellement c'était mieux que ça. ouais, Je c'est me une suis cata. branché devant Mais, un enfin, match. Ils ont devant personne. un match de Chiosa. Grizzlies, c'était Il y avait un celui mec qui des s'appelait Chiosa. Chiosa, ouais, Chris Chiosa, ouais. Je me suis branché sur un match des Grizzlies, c'était celui face aux Rockets. Une immondice, mais gros, une immondice. Ah oui, toi, tu t'es vraiment dit, je vais regarder le pire Mais- match de la saison. Parce que j'aime Jalen Green. Ta gueule. En Suisse, Ouais, vous dites une immondice en Suisse? Non, on dit un immondice en France. Ah ouais? Là, en Pologne, Ouais. on dit un immondice.
Ah, ok. Ah non, on dit une immondice. Enfin, On un s'en fout. immondice. Ou c'est peut-être moi, mais j'ai jamais entendu un immondice. Bref, tout ça pour dire que c'était horrible. La qualité, Marcus Smart qui pleure après la défaite, là. Enfin bref. C'est, ouais, visuellement, mais putain, il Mais n'y a pas de visuellement, ils meneur ont dans cette personne. équipe. Ouais, voilà, Il ils n'y ont a pas personne de pour créer du meneur. jeu en fait. Donc à Il n'y a partir pas de de là, meneur. Il n'y a pas de pivot. Il n'y a pas d'arrière. Il n'y a pas d'ailier. En fait, C'est bien Unimongis, excusez-moi. Désolé. en fait, du coup, il y a personne, tu vois. Donc, ah oui. pour moi, Là, le pour seul moi, poste qu'ils ont de viable à l'heure actuelle, c'est c'est le poste c'est 4. ouais, non, bah et puis quand même si le début de saison il est un peu compliqué, Arrière. Desmond Payne, voilà, Desmond il Bain, Marcus fait Smart. il fait le job, mais Mais Smart, il mec, a Smart. non, mais Smart, quand c'est Smart, Il ton est meneur titulaire. abominable ce joueur. Quand hmm. c'est Smart, ton meneur titulaire, gros, ça pue. Hein. Vraiment Bah surcoté ce ça joueur. dépend. À Boston, Oh, ça va. t'abuses. Surcoté, vraiment? Surcoté, moi franchement, moi ce joueur, c'est simple. Les Celtics, ils faisaient toujours une bonne saison et quand t'arrivais en playoff, bah, tu pouvais pas compter sur des mecs comme Smart, comme Derrick White. Ok, Derrick White, il a mis le buzzer face au 8, mais c'était évident après parce que tu étais obligé de donner le ballon à Brown ou Tatum et c'est des mecs qui disparaissent. Tu peux pas. Une équipe comme les Grizzlies, qui, avec le retour de Morant, on est d'accord qu'ils visent les playoffs. C'est une évidence. Vous êtes d'accord J'espère avec bien. ça? Ils ont quand même une équipe très compétitive. Ça fait plusieurs années qu'ils vont en playoff. Il y a une toute petite rivalité naissante. Ils ont des joueurs qui explosent. Et c'est vrai que là, bon, tu te dis, on va récupérer Smart pour apporter de la stabilité, pour apporter de la défense ici et là. Moi, ce joueur, je sais pas, je le trouve pas exceptionnel. Ok. Moi, je l'ai toujours trouvé bah, dans son rôle. Quoi? Tu m'entends ou pas? Mais j'ai bientôt fini. Moi, je t'entends. Ouais. Non, parce que Lenny, il crie dans Ah, son micro, là. Lenny, il est en train de parler à un membre de Ah, sa famille. c'est pour ça. Euh, Moi, je trouve que Smart, il a toujours été bon dans... Il a toujours été bon dans son rôle. Maintenant, son rôle, c'est pas de mener l'attaque et de prendre Ouais, des pull-ups à 3 points, quoi. Mais même en plus, je reviens quelle et je suis d'accord. complémentarité. Oh, il n'y a pas de souci. Quelle complémentarité il y a avec Ja Morant, par exemple, tu vois. C'est pas des joueurs, je trouve, qui peuvent évoluer ensemble. Smart, il n'a pas vraiment un excellent shoot. Non, mais Euh, défensivement. ouais, mais même Après, c'est pas un défensivement, joueur que ok, tu veux mettre à côté de lui. Pour moi, là l'arrivée de Marcus Smart dans cette équipe, c'était faire en sorte d'avoir déjà de remplacer Tyus Jones qui est plus là et quelle grosse d'avoir perte, ça, c'est vraiment une bah ouais, perte c'est énorme. catastrophique et d'avoir un gars qui est capable un peu de te tenir le ballon en sortie de banc, tu vois, et de défendre. Je sais Mais pas à quel mais moment mais tu te dis je vais prendre Smart pour. Ok, c'est un mec qui est allé jusqu'en finale NBA, mais je me dis j'arrive pas à comprendre. Ok, ouais, c'est quelqu'un qui est peut-être plus stable. Et encore, je pense pas que Tyus Jones ce soit ah non quelqu'un non qui non, fasse vraiment tu le. préfères 100 fois avoir Tyus Jones dans ton équipe que J'ai vraiment pas compris le move. Et oui, d'accord. moi, franchement, je trouve pas que ce soit. Ok, c'est quelqu'un qui va mettre la tête là où tu as peur de mettre les pieds. C'est quelqu'un qui se tape le cul par terre ici et là, mais je sais pas. Je trouve pas que ce soit vraiment un défenseur élite. Moi, Smart, je sais pas ce que vous en pensez, mais. Ah si, quand même. Parce Ah qu'on ouais? est, on est, ouais, en fait, on est habitué à avoir, tu sais, des défenseurs qui sont capables de défendre sur 5 postes, etc. Donc il est vachement limité, je trouve, Ouais, il est intelligent sur pick and là-dessus. roll. Ouais, ok, mais il est petit de Mais, taille en plus. mais voilà, ouais, il est vachement limité par ça. Mais globalement, si, à poste 1-2, il fait le job quand même, hein. Bon, enfin, en tout cas, on voit J'aurais bien pas au niveau donné des stats, hein. le défenseur de l'année, mais bon, après, ça, c'est d'autres. Ça, c'est évident que non. Et pour continuer sur les Grizzlies, vite fait, avant le dernier flop, sachant que Steven Adams, c'est saison blanche, on est d'accord? Saison blanche, ouais, c'est fini. Que je suis Fini pas pour lui, sûr ouais. qu'on revoit Brandon Clark aussi. Non. Non, ils ont, Bah, ils ont, ils ont, ils ont récu- Brandon ils ont Clark, c'est récupéré, quoi? Ils ont récupéré Biombo. Oui, Tendon oh, d'Achille, super. Brandon Clark? Je sais Ligament? Il n'y a plus, pas une connexion du style. C'est pas un gros mais truc, genre, sur 9 mois, Ah genre? non, c'était tendon d'Achille. Pas tendon, c'était tendon ligament, je crois. C'était Ah, ligament du genou. ligament, c'est ça, ouais, mm, ouais, c'était un des deux, je savais plus lequel des deux, mais... Un tendon d'Achille, ça va, c'est canin en général, un peu moins. le retour de Ja Morant Biombo. en janvier. Ah, pardon. Ouais, mais Ouais. Biombo, merci, mais Biombo, il euh, a fait un bon premier match, hein. ouais, ben on verra. Ça va pas, enfin,
ça va pas s'améliorer les Grizzlies. Là. C'est pas le retour de Ja Morant qui va faire que ça y est, bam, tu retournes à l'avantage du terrain en playoff. Ça va influer quand même. Après, il suffit d'un petit déclic. Bon, là, il y a beaucoup de blessés. Il faut rattraper. Attends, il revient quand? Ils ont joué 6 matchs. S'ils sont en 5-25 quand il revient. Ah oui, non, c'est sûr que là, il y aura des rumeurs de trade. Mais c'est vrai que Santi Aldama, il était blessé aussi. Tu as quand même des bons joueurs, à mon avis. Ça va revenir un peu, je pense. Il doit avoir peut-être des problèmes en interne, je sais pas. Et ça reste un bon coach. Il suffit d'une série de 3-4 victoires et après, avec le retour de Ja Morant, ça peut peut-être Le problème, c'est que frérot, vu le fond de jeu et vu la gueule de l'effectif, là, la série de 4-5 victoires, va falloir aller la chercher. Avant le retour de Ja Morant, c'est clair. Tu as 8 blessés. Sur les 8 Oui, blessés, bien tu as sûr. Non, 4 joueurs majeurs. Évidemment Non, mais que... je veux bien, je veux bien qu'il y ait des blessés, mais t'as quand même sur le parquet des joueurs NBA, genre merde, quoi. Genre. Sachant que c'est une équipe qui a toujours su se débrouiller, tu sais, avec justement beaucoup de blessés. T'as les 2 derniers Deepoy en date. T'as un arrière qui a des stats de All-Star. Genre, t'arrives à rien faire avec ça, vraiment? Et ils ont joué contre qui? Après, pas la NBA, c'est comme tu dis, c'est la NBA. Il suffit que tu joues contre une équipe qui est à fond, avec une équipe complète, et tu perds 20 points comme tout le monde. Il y a Rockets, Portland. Portland, ils ont gagné, mais il y a Rockets, Portland. Tu regardes Boston. Pourtant, ils étaient même pas favoris contre les Blazers. Je vais vous choper ça. Portland 2 fois. Oh là là. Utah, Dallas, Washington. Oh là là. Et puis surtout que le calendrier, il est pas terrible. Ils ont perdu contre des peintres. contre le Jazz de Talen Horton-Tucker. Ouais. Ah, ça sent la patate. Et là où Jello a raison, c'est vrai que, mine de rien, ils ont quand même 2-3 joueurs qui seraient capables de porter l'équipe. Et ils l'ont déjà fait. Quand Ja Morant il avait des soucis de blessure, c'est pas la première fois que cette équipe elle est extrêmement touchée par les blessures. Et d'habitude ils s'en sortent. Mais gros, ça joue à 5 quand même. Ok, t'as des Luke Kennard. Oui, là il y a David Rodji, beaucoup de blessures. Zaire Williams. Ils ont toujours réussi à se débrouiller. Et là, pour rattraper ça, ça va être compliqué. Je sais pas si je les vois se rattraper là au cours de la saison. Franchement, c'est particulièrement dégueulasse. Regarde. Là dans l'équipe, t'en as 1, 2, 3, 4. T'as que 5 joueurs qui ont joué les 7 matchs. Et sur c'est ceux qui ont joué le plus. Sur ces 5 joueurs, t'as Bane, Jackson Jr. Ok, je suis d'accord. Marcus Smart, c'est un titulaire, pas de souci. Les 2 autres, c'est Zaire Williams et David Rodji. 2 intérieurs qui normalement font un peu le travail. Qui doivent, Ah gros. Bah oui, des gars sur qui le staff. Zaire Williams, c'est un 14e de draft. Hein. Mais gros, moi je suis désolé, ça c'est des joueurs que quand tu arrives en playoff, ça joue 5 minutes. Ça joue pas. Ça joue pas, ouais. Enfin, on est d'accord. Mais là, en l'occurrence, Mathieu, on est début novembre, donc. Ouais, non, mais après voilà, les blessures, ça fait partie du jeu, et là, ouais, c'est hyper handicapant pour une équipe qui est largement playoffable. Santi Aldama, Steven Adams, Brandon Clark, il n'y a pas Ja Morant. Est-ce que ça rattrape le top 6 Est-ce que ça rattrape le top 6 à la fin de l'année ou pas? Non, c'est parti trop mal. Trop mal parti là. On est d'accord. Pas de... ça reste l'Ouest quand même. Ok, on termine. Dernier flop, à part si vous voulez continuer sur les Grizzlies. Non, c'est bon. Non. Pas de top 6, pas de qu'on continue pas. On termine avec... du coup, je vais piquer un sujet à Mathieu, puisque je croyais qu'on allait parler de ça, mais finalement non, t'as mis des zigzags. On va parler des Bucks. Parce que, mine de rien, même si... C'est vrai, je voulais en parler, ouais. Lillard, putain, c'est vrai, c'est lui que j'ai oublié. C'était Lillard que je voulais parler. Ouais. Même si ça fait un début de saison... Attends, parce que j'ai peur de dire des conneries. C'est quoi leur... Ils sont en 4-2. C'est un début de saison correct. Bon. Faut intégrer Damian Lillard à ton effectif. Tu changes de coach. Ouais, gros, voilà, c'est ça. T'intègres pas Marcus Smart, là. T'intègres... Non, mais... mais... d'après tous les spécialistes, c'était déjà tout intégré. Damian Lillard, ça allait tout péter. Ça a pick and roll, c'était injouable. Normalement, t'avais même pas besoin de l'intégrer, Damian Lillard. Il y a 2 matchs références quand même. Il y a l'opener où Lillard il fait un gros match, et puis il y a le
match du In-Season Tournament où il met le double panier, enfin les 2 paniers pour la gagne. Ouais, mais alors à côté de ça, Lillard, j'ai pas vérifié les stats. Je peux peut-être le faire parce que j'ai pas envie de vous dire de conneries. Il fait Ouais, il doit être à 18, 20 points de moyenne. Ouais, 22 points. Il fait et puis les Ouais. pourcentages ils sont catastrophiques. Alors bon, on le connaît, il va se rattraper. C'est quoi puis on est sur 8 matchs évidemment, 6 matchs quoi. Mais pour l'instant, c'est sa pire saison, je pense hein. Même sa saison rookie devait être meilleure que ça. Donc très très compliqué Non, mais surtout, le début de saison. surtout t'as l'impression qu'il a pas. Il a pas les occasions de shoot, il les prend pas. Enfin, j'ai l'impression que j'ai vu qu'un match moi de cette saison des Bucks, j'ai l'impression qu'il est perdu un peu. Pour moi, vu que c'est la première fois qu'il joue avec on va dire une star, voire le meilleur joueur de la NBA, t'as l'impression qu'il se sent pas chez lui. Et puis en plus, Giannis qui dit que c'est son équipe. Ouais, mais justement, Yanis, il a tout fait pour qu'il soit à l'aise. Peut-être trop. Ouais, bah, je sais pas, peut-être trop. Parce que Ouais, Jello, mais il a moi c'est raison. ça le truc, c'est ce que je voulais dire, c'est que Yanis, putain de leader et tout, ok, super. Mais gros, là t'en fais un peu trop, genre. Enfin, il y a un moment où si ça rentre pas pour Lillard, c'est toi qui dois prendre les tirs. Enfin, arrête, arrête. On dirait, ça me fait penser exactement dans un autre registre, mais ce que fait Jokic avec ses trophées de MVP là, c'est pareil. C'est pareil, gros, arrête de faire le mec, ah non, je m'en fous, c'est son équipe, machin. Arrête, arrête, c'est ton équipe, ça l'a toujours été. C'est pas parce que le mec il débarque maintenant qu'il peut prendre les shoots clutch que c'est son équipe. Chris Middleton a toujours pris les shoots clutch. Est-ce que ça a toujours été l'équipe de Chris Middleton? Non. Chris Middleton a été All-Star. Est-ce que ça a été son équipe? Non. Et puis, Donc arrête. t'as pas Puis besoin t'imagines? de- Attends. ça, tu sais comment il joue. Attends, t'imagines que t'es à la place de Chris Middleton? Ça veut dire quoi? Ça veut dire le mec il débarque et moi j'ai jamais eu ce traitement là. Le mec il débarque, il est traité comme un roi, gros. C'est vrai. Heureusement que Chris Middleton c'est pas pas le les joueur mêmes qui joueurs. fait des problèmes parce que mec Tiens, non, Chris mais heureusement que Middleton c'est pour pas un joueur qui l'instant fait des aussi, problèmes. c'est pareil. Hein. Compliqué le début de saison pour Chris Middleton. Hein. En fait, c'est compliqué pour tout le monde. Après, ils sont en 4-2, tu vois. Donc, ouais. Je chipote. Franchement, il fait pas beaucoup, mais je trouve qu'il joue très très bien. Oh là, on t'entend plus, Matt. Ou c'est Là, vous moi m'entendez? Ouais, parfait. Ouais, là mieux. Pardon. Moi, je ne trouve pas que qu'il soit mauvais le début de saison de Chris Middleton. Ok, les pourcentages, bon, ça c'est un peu le nerf de la guerre, mais pour l'avoir vu jouer, il arrive à déléguer. Et c'est ce qu'il disait Jello, il est très intelligent ce joueur. Oui. Et il sait se mouvoir d'un lieutenant à un troisième. Et il fait le travail de l'ombre. Il prend ses rebonds, il fait ses interceptions, il fait tourner la balle. Après c'est sûr que sur le plan comptable, oui, par exemple, la passe avant la passe décisive, tu le vois pas, c'est pas comptabilisé. Et pourtant, c'est souvent Chris Middleton qui l'a fait. Le jeu, Ah ok, assist, ouais. le jeu, il transite beaucoup par lui. Et je trouve que d'avoir un joueur comme ça en troisième option, c'est Ouais, mais c'est exceptionnel. Troisième option pour l'instant. Ouais, moi je suis. On chipote, hein. On chipote parce qu'ils sont à 4-2. Parce Non, pour moi, qu'on ça va- attend pour énormément, mais à Mais- mon avis, ils seront au bout. Ce Pour sera moi, ça soit va eux, quand soit même les être champion. Celtics. Non, Voilà, pas champion. ou les Nuggets. Moi, je vois les Celtics, mais ce sera. Enfin, Nuggets ou Ce Bucks. sera une équipe ouais. sérieuse. On Mais en dit ça attendant, et l'année tu vois, dernière. niveau coaching aussi, l'utilisation d'un Brook Lopez, les ratings. Parce que Matt, il veut pas parler de rating, mais. Ah oui, Milwaukee mais qui est au niveau défensif, ils sont 27e pourris. 27e pourris. défense. Ah Ça oui, fait quoi? Ça fait, ils sont pourris ils ont jamais été défensivement. 27e défense sous l'ère Yanis C'est Antetokounmpo, en fait. c'est là que tu vois que lorsque tu as un meneur top défenseur, bah forcément ton équipe derrière, c'est lui qui fait le premier travail en fait, c'est lui qui gêne l'attaque, qui gêne lorsque tu poses le jeu. Et entre un Drew Holiday et un Damian Lillard, bah ouais, évidemment Ah bah ça. que Brook Lopez il va pas faire 5 contres de moyenne par saison. Évidemment que Giannis va faire peut-être un peu plus de fautes. Et oui, ça influe. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, que lorsque tu changes de coach et que tu fais un changement fondamental, bah, c'est très compliqué de bien démarrer. Et c'est pour ça qu'on parlait de qu'ils avaient bien réussi l'équipe de voilà, les Sixers. Les Sixers. C'est très intéressant de les mettre dans les tops parce que c'est ce qu'ils ont fait et ils jouent très bien. Alors que les Bucks, bah ouais, ils sont à 4-2, mais pour l'instant, c'est dégueulasse. 27e Ouais. rating défensif. C'est ça qui me. abominable. C'est ça qui Après, m'étonne. moi, ce qui me rassure pour eux, c'est que si t'es dans les flops, que t'es dégueulasse, mais que t'es en 4-2, Oui, oui. Ah, c'est que ça va. C'est que ça va. ça reste les favoris. Ça Bien reste- sûr, on ça fait parle, partie des favoris.
On est dans le même type de flop qu'un Andrew Wiggins, tu vois, où bon, il est dégueulasse, mais globalement, aux Warriors, ça se passe bien. Tu sais, c'est des petits détails où je me dis, va quand même falloir les régler avant Oui, l'année 2024, peut-être, tu vois. mais voilà, c'est évident que lorsque Lillard aura trouvé son rythme, s'il le trouve, ça va être là oui, ça va être vraiment jouable. Et on parlait un peu du calendrier pour chaque équipe. Tu vois, ça joue Brooklyn, New York, Toronto, Miami, Atlanta. Donc Tu dois tous les prendre. un calendrier un peu sérieux. Ouais, ils doivent tout gagner Ah, normalement. tu parles au futur ou c'est ceux Non, là ça c'est le calendrier Ils sont joués. qu'ils avaient. Donc qu'ils avaient? Ok. c'est quand même un Mais calendrier assez sérieux. Si On tu parle fais un pas du peu de calendrier des Sixers par exemple. est-ce que tu as le calendrier Ouais, du futur? Voir un peu j'ai. qui joue sur les 5 prochains matchs. Bah, en plus, c'est cadeau, faut y aller. Hein. Détroit, Indiana, Orlando, Chicago, Toronto, Charlotte. Tu dois Ouais, tous les ouais, prendre. faut Tous. Ça, tous. ça, ce que tu viens de dire, ça joue à NBA, ça. Charlotte, Ouais, on n'a pas Indiana, parlé, on n'a pas Détroit. parlé de ça. Ouais, mais après, Mais gros, c'est une équipe de pénitencier, frère. là, il faut tous les prendre et avec la manière, hein, parce que tu vois, Détroit, Indiana, faut les pulvériser. Faut qu'ils mettent 200 points contre Indiana. Indiana, je les mets dans mes flops aussi. Hein. Non, c'est impressionnant. Et après, il y a potentiellement une belle affiche. Juste pour le maillot et le parquet. Hein. Ouais. Il y a une belle affiche. Non, dans le kiff du jeu, offensivement, c'est bien, mais par contre, le reste, c'est compliqué. Ah Et bah après, il y a une forcément, belle quand t'as affiche le Tyrese 18. Haliburton à la baguette, gros. Le 18, il joue contre Dallas. Mais les matchs d'avant, ouais, c'est clair, faut tout pulvériser et sans trembler, quoi. C'est ça qui Mais même me. Dallas, putain, même Dallas, tu dois les prendre, mec. À l'intérieur, il y a qui? Il y a qui? Ouais, oui, c'est vrai. Oui, c'est Qui vrai. défend sur Middleton? Qui défend sur Yanis? Ah là, faut Chino, arrêter. C'est vrai. qui là, il est Oui, je Lively, t'ai c'est ça? kiffé. Ouais, Lively, Derek Lively. Ouais, 2. l'espèce de poste 4. C'est un déjà de boire Rudy Gobert en playoff. Allez hop, le nouveau Maxi Mais Kleber. ouais. Voilà quoi, du coup, je sais pas si tu veux rajouter quelqu'un, Jello peut-être, on t'a pas trop entendu sur les Bucks, je sais pas si tu as d'autres trucs à dire ou. Non, bah c'est Toi, entendu, de toute façon, c'est les Bucks, quoi. Voilà, ça va se mettre en place et puis ça va rouler sur Ouais, tout le oui. monde. Puis ça Ah se fera oui, et puis, sortir par Miami attends, non, alors au ouais, premier ok. tour des Il y a un playoffs. truc qu'on n'a pas mentionné. Nouveau coach. Ouais, si, Ça je se l'ai met en dit. place. Là, Je Ah, l'ai dit, mais pardon. justement, si tu pas- écoutais, justement dans pardon. je suis inquiet à ce niveau-là dans l'utilisation de la défense, tu vois. J'espère que ouais, après il a des joueurs qui devraient normalement se mettre en place défensivement par eux-mêmes, tu vois. Mais Mm. bon, Matt il a dit ils ont perdu Jrue Holiday et mine de rien ça fait une sacrée perte. Ok, tu remplaces par Damian Lillard, mais défensivement c'est pas la même chose, c'est clair. c'est un choix. Hein. Soit tu restais sur la continuité, et bon, peut-être que voilà, on avait vu que ça n'a pas fonctionné. Après, il faut faire des choix. Mais c'est vrai que Lillard, ça reste quand même un très bon choix. Ouais, exactement. On va pas commencer à allumer l'alarme. Qu'est-ce qu'on fait? On fait le petit jeu ou ça Moi, va j'ai faire, un petit monsieur? jeu. J'ai 2 idées de petits jeux. Vous me dites ce que vous préférez. Il y a soit un 1 contre 1 entre vous, là. Et Oh moi, là. je vous dis le chemin d'un joueur, c'est-à-dire que par où il est passé, par qui il a été drafté, les équipes dans l'ordre. Vous devez me dire qui c'est. Ça, Ou, j'aime. ou on fait chacun, comme ce qu'on avait fait avec Lenny, un thème. Chacun une équipe draftée, un 5 drafté. Et la meilleure équipe. Et après, on débat Oh sur la non, meilleure moi, équipe. Je préfère le premier. le premier. Je vais me faire Le broyer, premier? Ok. mais vas-y. J'ai fais trois, le premier. j'ai 3 joueurs en tête. Allez. Le premier, je vous donne ni le poste, je vous donne rien. Je vous donne juste les équipes. Parti. Je me fais drafter par Boston. Ensuite, je suis transféré à Dallas. Ensuite, je pars à Sacramento. De Sacramento, j'arrive à Chicago. C'est Rondo. Non, Putain. il a été drafté. Ah ouais, Il a été drafté, ah ouais. il a été drafté par les Suns. Il est Ah drafté ouais. par les Suns. Il est drafté par Boston. Enfin, il joue à Boston au début. Il est drafté Il a par été Boston. drafté par les Celtics. Ah, J'ai pensé à Rondo. Ah, dans l'équipe. Ah, pardon. Ok. Alors. Il est drafté par les Suns. Et en plus, j'ai pensé à Rondo. Ok, pardon. Alors, ok, my bad. Mais les mots n'ont pas été justes. Première équipe, c'était Boston. Mais du coup, oui, drafté T'as par dit ok. drafté par Boston. Il est drafté par les Suns. C'est ça, je suis Excusez-moi, sûr, on est c'était- toujours dans les flops là? C'est quoi le flop? C'est rager contre parce que je suis hyper nul et que tu perds, c'est ça? J'avoue que. Non, ah ouais, en perdre plus, j'ai contre les- pensé à Rondo. J'ai voulu dire Rondo. J'ai dit, mais c'est vrai, Rondo, il s'est pas fait drafter par les Ah Celtics. Il là s'est fait là drafter là par là. les Suns. Allez, Ok, le prochain. Alors, cette fois, pas de je bêtises, hein? commence au Sacramento Kings. Depuis là, je me fais transférer à Chicago.
Salmons. Ensuite, non. Ensuite, je pars aux Pelicans. Une fois arrivé aux Pelicans, au milieu de saison, je me fais transférer à New York. Ensuite, je ne joue pas 2 saisons, car je joue dans une autre ligue. Et je reviens faire une pige aux Suns. Donc je répète dans l'ordre. Sacramento, Chicago, Pelicans, Knicks, 2 saisons out de la NBA, Phoenix. Ah bah Cousins? Non, Cousins, Non. c'est pas ça. Non. Attends. C'est qui la Sacramento, dernière Suns quand il Chicago. revient? Celui-là, il est hardcore. Hein. Enfin, il est hardcore. C'est un nom connu, mais il faut le trouver. Sacramento. Enfin, c'est un nom connu. Oh, pour nous qui regardons la NBA, c'est connu. Il est américain? Il est, au vu du nom, oui, mais oui, il est américain. Né à New York, très précisément. Je peux vous donner la période dans laquelle il a joué. Ouais. Il a joué de 2011 à 2019. Oh là là, bah alors. Attends, il a fait Bravo. Sacramento, Chicago, Pels, New York. Sacramento, C'est ça. Chicago, Pels, New York, out de la ligue pendant 2 saisons, et ensuite Phoenix. Ah, Phoenix, il a joué 6 Ty- matchs. Hein. Tyreek Evans. Non. Non. Ah, j'adore. Il a pas joué à Chicago Bulls, Tyreek Evans. Putain, c'était la même période. Allez, je vous donne un indice. Poste 1-2, très gros shooter. Mais genre, très très gros shooter. Genre. Ah, Nick Stauskas? Non. Non. Alors, Ah, Fredette. Jimmer Fredette, bien joué. Bien, Je ouais. dis Stauskas, mais je pensais à Fredette. Ouais, Jimmer Fredette, bravo. Et Très fort. le dernier. Bon, le dernier, franchement facile, j'en donne un pour que Lenny puisse quand même deviner. Parce que sinon, Ah, merci. Même s'il a gagné le premier, théoriquement. hein. Mais, Il a gagné le premier. Théoriquement. Alors. C'est-à-dire, c'est là qu'on se départage. Oh là 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 là. Je commence à Washington. À Washington, au bout de quelques saisons, je me fais trader à Denver. À Denver, après quelques saisons, je me fais trader à Philadelphie. À la Free Agency, je pars à Dallas. La saison d'après, à Golden State. Ensuite aux Lakers. Aux Lakers, je me fais trader à Cleveland. Et de Cleveland, je me fais trader à Denver. Aaron Butler. Et ensuite, je fais Phoenix, Dallas, Sacramento. Bah, c'est Maggie. Jamal McGee. Oh, il l'a. Oh, ouais, putain, il l'a. Waouh. Il m'a bu quand Ah même. Parce que- ouais, ah Parce ouais. que j'y pensais et j'étais en train de me dire, attends, il a fait tout ça. Et là, du coup, comme t'as dit la fin. Mais laisse tomber. Ah ouais, par contre, putain, il en a fait des équipes, hein, Ouais. McGee. Ouah, la fin. T'as dit les Warriors. Attends, mais. Parce que ce jeu m'a hype, j'ai un peu envie de regarder. Oui. Je vais affronter Mathieu, là. Bien, mais les Warriors. Ouais, j'ai dit Warriors. Par contre, Ah je ouais, savais bah, pas qu'il je- était passé par Cleveland. Bah ouais, en fait, c'est ça qui m'a. Au début, Ouais, j'avais j'étais zappé. en mode Maggie. Et après, quand t'as dit ça, je me suis dit, attends, je vais attendre la fin parce que je savais J'étais pas du tout. sur Alonso G. Après, j'étais sur Ah, moi, c'est plus le mec, il a joué à Philadelphie, quoi. Aaron Butler aussi. J'étais. Bah ouais, Bon, il a c'est joué ça. 6 matchs, mais il a joué à Philadelphie. Ouais, c'est le genre de gars. Vas-y, qui- Lenny, fais-nous un ou deux joueurs avec Mathieu, là, parce que j'ai envie d'affronter Ah ouais, Mathieu. d'accord. Ah ouais, Et là, tu peux aller chercher, Fallait que tu j'y peux aller aille, chercher mais- dans les années, tu peux aller Mathieu. chercher dans les années lointaines, là. Attends, Non, mais il va je me vais tuer, frère. Si c'est entre Ah bah non, il est trop jeune, 96 lui. et 2009, il va me niquer. Ouais, c'est Comment ça. c'est C'est mes années 2009? par contre. Ah, tiens, Moi, lui. dès que ça passe la barrière des 2010, c'est bon. Ok. Juste une règle. On est d'accord que c'est si moi je dis et que je fais une erreur, je dois forcément attendre que Mathieu dise un joueur. Si tu veux. C'est toi Je qui peux as pas inventé. bombarder. C'est ton jeu. 4 à la suite. C'est ton Ouais, jeu, C'est le Jello. 4 à la suite de Julien Je Lepers. peux pas bombarder les joueurs. Si je Allez, dis une allez. erreur, je peux la dire. Je peux dire le nom d'un joueur quand je veux, mais je dois attendre que Mathieu. Enfin, si je fais une erreur, je dois attendre que Mathieu dise un joueur. Pas de soucis, on fait comme ça. C'est toi le chef. Vous êtes prêts? Vas-y. Go, let's get it. Je commence à New York. Ensuite, je suis transféré en cours de saison à Denver. Je fais une saison blanche. Je rejoue à Denver. Je vais chez les Clippers. Puis à OKC. À Atlanta. Je fais encore une saison blanche à cause d'une blessure. Et je finis à... Et je suis à Washington. Alors ça les gars, je savais même pas. Le jour actuel en plus. Ouais. Qui joue à Washington. Daniel Gafford.
Non. Ah oui, Gafford, ça va. Qui a joué. Donc il arrivait dans la ligue en 2008. Comme ça, vous avez le. Et je dois attendre que Mathieu dise un jour du coup. Putain, merde, je Il est pensais que arrivé Gafford dans la c'était le ligue grand joueur. en 2008. Il a joué à New York. En cours de saison, il a joué quelques saisons à New York. En cours de saison, il s'est fait transférer à Denver où il a joué assez longtemps. Dont une saison blanche. Après, il a joué à Los Angeles chez les Clippers. Il a fait une Je crois que je saison l'ai. à OKC. Dernièrement, il Je crois était que je à l'ai. Atlanta. Après, il a refait une saison blanche où il était dans le roster. Je peux donner le roster ou pas? Non, c'est trop facile. Non, non, non. C'est facile. Non, 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 non. Tu Et nous en as ce déjà moment, donné du l'année, coup, c'est cool. il joue à Washington. Et je pensais qu'on ne le reverrait plus, j'avoue. Là, toi, Jello? Non, je croyais l'avoir, mais non en fait. Ok, ici. C'est la saison blanche qui m'a. Putain, normalement, un joueur qui fait une saison blanche, ça il devrait a- savoir, mec. Bah, surtout drafté en l'année 2008. dernière. L'année dernière, il a fait une saison blanche. Et 2013-2014 aussi, il a fait une saison blanche. Donc, Drafté en 2008. ouais. New C'était York, tes années, ça, Mathieu. C'était les années où tu regardais la draft en direct, ça. New York, Denver, C'est la Clippers. draft- C'est le 2008, c'est pas. Steph Curry, non 2008-2009. Non, 2009. Ah, 2008-2009 ou la draft de 2008? La draft Genre de été 2008. 2008? Ah, Été été 2008. Bah, c'est Westbrook, été 2008. Westbrook et Derrick Rose. C'est ça. Derrick Rose, Jemayo, Bisley. C'est un top 6 de draft. Oh putain. Ah ouais. Oh la vache. Oh le flop. Oh, oh le flop. Ah ouais. Pas de Ça veut dire que c'est un joueur, ils ont dû traîner la carcasse pendant. Oh là là. Ah ouais. Mec, putain, il est hardcore celui-là. Pas Yann Vesely qui a été drafté par les Wizards. Non. Ok, c'est bon. Alors je peux redire un joueur, mais attends, maintenant faut que. Putain, Donc, je redis, hein. même pas déjà. Vas-y, New redis. York, New Ah, York. il était en drafté cours par de New York. saison. Attends. Est-ce qu'il a été drafté par New York? Ouais, il a été Ah bah drafté par New ouais. York. Ok. 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 New York, en cours de saison, en cours de sa troisième saison, transféré à Denver. Il reste pas mal de temps. Il va aux Clippers. Il fait une saison à OKC. Il joue à Atlanta dernièrement. Enfin, il n'y a pas si longtemps que ça. Il a fait une saison blanche l'année dernière. Et là, il est à Washington. Ça veut dire que c'est un joueur de cette époque-là. Enfin de. Ok. Attends. Mais Honnêtement, mec. je pense que je l'aurais jamais eu non plus, hein. Mais mec. Donc c'est un mec qui a joué à Lob City et qui en même. What? Attends. Juste après. Ah, juste après. Ok. Ouais, attends, c'est quelle saison où Chris Paul il est plus là? 2016. Il est déjà plus là? Non. Ah, c'est pas Wesley Johnson? Non. Non, Non. j'ai pas, franchement, j'ai pas. Putain, Wesley Johnson, c'était un bon pic. Non, Ouais. c'est plus tard, Wesley Johnson. Putain, parce que- Non, justement, il a pas joué à. Ouais, non, justement, il vient après. Il est aux Clippers Après. quand il y a plus Chris Paul. Après Il Chris est dans Paul, une ok. équipe qui est bien kiffante d'ailleurs. Les Clippers. Ah, c'est cette équipe avec Shai Gilgeous-Alexander contre les Warriors au premier tour. C'est. Putain. Je sais pas si Attends. ça va en. Attends, je sais pas si ça va en. Ça doit Ouais, être c'est celle ça, avec c'est ça, Shai si, c'est Gilgeous. ça, C'est c'est celle ça, avec c'est Shai ça, Gilgeous. c'est ça, c'est Putain. ça. Ah, le premier tour, il était kiffant de ouf. Il y a qui dans cette équipe? Attends. C'est ça. Il y a qui dans Waouh, cette mec. équipe qui a fait une saison blanche l'année dernière? Putain. Attends. C'est un intérieur? Ouais. Enfin, Attends. il a joué pas mal poste 3 dans sa carrière, mais à l'heure actuelle. Ouais, bon, c'est un 3-4. C'est un 3-4. 3-4, C'est un 3-4. Drafté par les Knicks. Mec, je l'ai sur le bout de la langue. C'est horrible. C'est horrible parce que je vois cette équipe. C'est quand il y a Patrick Beverley et tout. Je vois cette équipe. Ouais, c'est Mais- ça, c'est exactement ça. Ah non, je l'ai pas. Non, je l'ai New pas. York, Je donne ballon gauche. Denver, Non, je l'ai pas. Clippers, Donne d'autres Thunder. indices qu'on trouve. Là, c'est en mode fireball. On peut balancer des noms avec Mathieu. Mais... La saison où il est blessé, l'année dernière, il était dans le roster de Boston. Danilo Gallinari. C'est ça. Ah oui. Putain, merci. Waouh, je l'avais pas, mec.
Bien joué. C'était fou. Franchement, je pense que je l'aurais pas eu Allez, non plus. encore 2 joueurs histoire de départager. Il y a 1-0. Ah bah attends, Moi, je propose, je vais pas Lenny, prendre- sur un des deux, t'en fais un ancien, genre, tu sais, années 80-90. vous vous en Fais voulez un un vieux? OG un peu. Ouais, un petit vieux là. Ah, faut un mec qui a, Ah qui oui, a- il qui a- a les Wizards en plus. faut un mec C'est qui vrai a, qu'il est qui a Wizard, joué un ouais. peu. Bon, après, si tu me dis. Alors, je suis passé par Chicago, puis les Wizards. Ah, Puis j'ai j'avais 2 une idée, saisons mais c'est blanches. pas top. Il a fait. Non, mais le truc, c'est que j'avais une idée, mais il a joué quasiment. Le toute sa carrière saviez-vous, au même Michael endroit. Jordan a joué aux Bulls. Oh, moi, j'ai pas de. Oh! Ah, ça, c'est marrant, Ah. tiens. Années 90. Allez, vas-y. Mathieu, c'est parti. Il a joué. Allez. Il a joué à Minnesota. En cours Donc de drafté. saison. Attends, et sa Attends, première drafté- équipe, c'est ouais, Minnesota. sa première équipe, c'est Minnesota. Il a été drafté par Minnesota. Ok. En cours Ok. de saison, il est échangé à Atlanta. Après, il va à Détroit. Il est échangé. Ouais, il va à Détroit. Il va à Dallas. En cours de saison, il est échangé à Washington, où il passe quelques années. Et il termine à Miami. Donc il fait Minnesota, Atlanta, Détroit, Dallas, Washington dans la même saison. Et quelques saisons à Washington. Et il finit à Miami. Quelle année ça la draft? La draft, c'est 92. Ah, c'est la draft de The Morning. Et du Shaq. Attends, moi, j'ai- Isaiah Ryder. Non. Non, il est dit passé qui- par les Lakers, ça c'est- Ah, Attends, il est drafté par les Wizards. Ah donc, non, je lui laisse un nom maintenant, putain. Mais chier. il est drafté par les Wolves. Ouais. Après, il va à Dallas. Non, il fait Non. Wolves, Hawks, Pistons, Mavs, Wizards et Heat. Putain, c'est pas vrai. Attends, pas là. C'est encore un très haut choix de draft. Et du coup, Pistons, il a dû être à l'époque où c'était hyper compétitif. Juste après. Ah, là, c'est tes années, Mathieu. C'est, Il est drafté en 92. ouais. Merde, je l'ai perdu. 92. Il fait 3 saisons à Minnesota. Ah ouais, quand même. Ouais. Il y a une saison, il fait Minnesota, Atlanta. Il fait 3 saisons aussi à Atlanta, 2 saisons et demie. Et il est All-Star une saison à Atlanta. Après, il va 2 ans à Détroit, Dallas, Washington, Miami. Il est All-Star. All-Star Ouais. Ah, j'en ai un. Je crois que j'en ai un. à Atlanta. Je crois que j'en ai un, mais je sais pas si c'est aussi récent que ça. Attends. Ouais, ça peut être lui. Ouais, ça peut être lui, ça peut être lui. Ok, j'ai un nom. Ouais, c'est pas possible. C'est J'ai un indice nom, de mais par zinzin, contre, mais il est trop facile l'indice. Non, Alors non, pas- alors non, c'est peut-être pas lui alors. S'il y a un indice, non, parce que mon joueur, il y a pas. S'il y a un indice trop facile, Il y mais a, ça il y a m'étonnerait que un Lenny, indice qui Mais est ça- genre. ça m'étonnerait que Lenny, il- Vas-y, dis ton nom, Angelo. Moi, j'ai. Kevin Willis. Non. Ok. Nope. Kevin Lewis, il est passé par les Sixers en plus. Mais ouais, c'est pour ça. Mais vas-y, tant pis, j'ai testé. Fallait que je tente un truc. C'est un intérieur. Dis-nous. Ouais, ça je m'en doutais. Dis-nous juste. Attends. La date du All-Star Game. Enfin, je sais pas si ça te. Ah, le All-Star Game, il est All-Star en 97. Vous voulez un indice de zinzin? Non, parce que c'est moi qui l'ai. Ça va le désavantager. Ah, mais c'est pas grave, à la volée comme ça. Avec l'indice à la volée. Allez, Allez. vas-y. Il fait partie de la Dream Team. Wow, Christian Leitner. Ouais, c'est ça. Ah, Ah putain. putain, Oh, ok. putain, mais en plus j'ai entendu un podcast sur lui. C'était quoi, il y a ce Wow. week-end. Putain. Il était au All-Star Game, Christian Leitner? Ouais, ouais. Il a été Ouais, All-Star. j'avoue. Une étoile.
Un bon joueur en plus. Hein. Bah ouais. Mais meilleur lycéen de sa génération. Hein. C'était le Shaq qui avait dit que c'était même normal qu'il soit pas dans la Dream Team au profit de Christian Leitner. Voilà. Qui Bon, on comprenait. reste. Vas-y. On Dernier petit joueur. Non, on en reste là, les gars. Va falloir que j'y aille. Ouais, moi aussi. Ouais. Ah, dommage. Ouais. Bah 2-0. Ah, mais bon, 2-0 quand avec même. 2 indices, quoi. Ouais, mais avec 2 indices. Ouais, mais attends, Ah, c'était j'étais des joueurs nul. qui étaient chauds en vrai. Ouais, franchement, Christian Leitner, ouais, Franchement, je j'aurais les ai jamais pas trouvé, mis je pense. n'importe quoi. Christian Leitner, ouais. Ouais. Bon, Ok. merci les gars, on va clôturer. Je vais peut-être faire 3 épisodes du coup parce que les jeux qui durent 45 minutes là. On verra si on fait un épisode dédié ou pas. Merci à vous, comme d'habitude ceux qui écoutent le podcast, allez vous abonner même si vous êtes déjà abonné à leur compte, c'est pas grave. Vous créez un compte, un nouveau et puis vous vous réabonnez, comme ça fera Puis vous plaisir. mettez des tips aussi. Des petits Avec les pour nouveaux acheter du comptes. parquet, let's go, Et- let's go. Et cliquez sur la cloche. Bisous tout le monde, Prenez merci des les cafés, gars. allez, Et bisous. on se capte à plus, hein. On essaie de revenir pour un Allez. prochain podcast dans pas trop longtemps. Un dernier petit mot. Allez. Mike Muscala. Voilà, allez. Et dernier petit mot, à dans 6 mois. Voilà. Allez, let's go. Pour le prochain podcast. Bisous. Faire avec les doigts.